Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais mais absolument extrêmement bien puisque je viens de voir Spider-Man Across the Spider-Verse au moment où je tourne la vidéo et pour moi c'est un chef-d'œuvre. Je dirais même autre chose, c'est une œuvre d'art ce film. Là où le premier je trouve était excellent, était vraiment un chef-d'œuvre d'animation, je parle, que ce soit au niveau de l'histoire, des idées, de l'utilisation du multivers pour dans un seul et même film. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus artistique. On est vraiment sur vraiment un panel de styles d'animation, même il y a du live action, il y a plein de choses en tout cas. Donc vraiment, c'est un film extraordinaire pour moi. C'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art. Vraiment, je pense que le titre de la vidéo sera que c'est une œuvre d'art ce film, parce que c'est vrai. L'animation est d'une qualité incroyable, mais c'est pas que ça. C'est vraiment la finesse, dans la luminosité. Des fois, il y a des messages passés par là, dans l'aspect aussi sonore, dans l'animation globale. Vraiment, c'est un film hors du commun. C'est un film qui est effectivement a une patte d'artiste. Vraiment, j'aimerais retrouver ceux qui ont la réalisation, mais tout est exceptionnellement fait, vraiment. Et au-delà même du style d'animation, des effets, des lumières, etc., il y a une histoire cohérente et une histoire qui s'appuie sur le multivers pour raconter quelque chose au lieu de s'appuyer sur le concept du multivers pour parler du multivers et de manière maladroite, comme ce qu'a fait Marvel Studios par exemple avec Spider-Man No Way Home. Pour moi déjà, Spider-Man No Way Home a échoué là où New Generation avait réussi, Spider-Man Into the Spider-Verse, parce qu'il y avait vraiment un attachement au personnage. Il y avait tout nous était expliqué de manière très fluide, très bien tout simplement. Et si j'ai qu'un seul truc à dire dans cette partie non spoiler, hein, d'ailleurs le timecode est là, dès que ça se partira en spoiler, ce sera noté, mais vraiment, et j'adore ce mot vraiment, mais ce film je le conseille, mais tellement, moi qui suis un fan de Marvel, c'est ça que je veux. Pour moi, c'est non seulement le meilleur film de l'année, mais c'est le meilleur film d'animation que j'ai tout simplement jamais vu. Et généralement, moi, j'aime mieux les films après les avoir revus, mais là, vraiment, juste après l'avoir vu, en fait, j'avais envie que ça continue pendant des heures, etc., etc. Et Beyond the Spider-Verse, qui va sortir l'année prochaine, je l'attends, mais énormément maintenant. Et pour moi, les deux premiers, New Generation et Across the Spider-Verse, les deux, pour moi, si Beyond the Spider-Verse est à la hauteur de nos attentes, pourrait être la meilleure trilogie de l'histoire du cinéma. Vraiment. Déjà, pour moi, le film Into the Spider-Verse est le meilleur Marvel qui n'ait jamais été fait, tout confondu. Réellement, c'est parfait. Déjà, parce que si on aime le personnage de Spider-Man, on est servi. Des références de partout, des personnages des comics que l'on voit à quelques moments et qui là sont présents, des personnages de dessins animés, mais aussi un attachement au personnage. Ce sera aussi dans les points négatifs que je vais aborder plus en partie spoiler, mais il y a certains personnages, il est vrai donc voilà, on s'attache moins que dans le premier opus sur les personnages, à part quelques-uns bien sûr. Miles Morales, hyper attachant dans ce film, qui prend une toute autre dimension, qui même dans le premier film à la fin il prenait une dimension supérieure, mais là vraiment il s'affirme réellement. Pour moi il s'affirme pas encore tout à fait, même si voilà, mais il prend confiance en lui encore plus qu'avant. Et ce film donc il est sorti en 2023, le premier sorti en 2018, donc il y a 5 ans d'écart entre les deux. Et pour moi donc on avait d'énormes attentes bien sûr suite au premier qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation, qui était pour certains le meilleur film. Pour moi c'est le meilleur film Spider-Man, enfin quoi qu'on en dise, moi selon moi hein, vraiment c'est subjectif, mais c'est parfait ce qui a été fait, parce que c'est sur Spider-Man, mais ce qu'on aime dans le personnage de Spider-Man, c'est ses faiblesses. C'est le fait que c'est un humain, qu'il n'est pas parfait, qu'il a des émotions, qu'il a une vie de famille. Et on retrouve totalement ça, que ce soit pour le personnage de Miles Morales, que ce soit pour le personnage de Gwen Stacy, que ce soit pour tous les personnages réellement. Et je trouve qu'il y a cette dimension de la famille qui est tellement importante dans ces films d'animation, que en fait ça en fait des must have. Tu dois l'avoir regardé ces films
Pour moi, le battage médiatique doit être largement meilleur pour ce film, qui doit, pour moi, dépasser un film Marvel standard, comme Les Gardiens de la Galaxie 3. Pour moi, Les Gardiens de la Galaxie 3 n'arrive pas à la cheville de ce que propose Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est vraiment une œuvre d'art dans tout ce qui est proposé. Vraiment, mais allez le voir. Voilà, c'est mon conseil. Et après, on va parler plus spécifiquement des personnages, et on va passer en partie spoiler. Mais voilà, si j'ai un conseil, allez-y. Drame, un peu d'humour, mais quand même beaucoup moins que dans le premier. Des dialogues très marquants, comme je vous l'ai dit, la luminosité, Gwen qui prend une ampleur bien plus conséquente. Et honnêtement, c'est le film que j'ai vu depuis le début de l'année qui est le plus intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on propose une animation stylisée, artistique, dans un film de super-héros. Et c'est ça qu'on recherche, c'est une patte créative qu'on avait dans le premier, qui était exceptionnel, et le deuxième ne tarit pas d'éloges. Pour moi, il est peut-être meilleur que le premier. Parce que le premier est vraiment excellent, mais ici, il y a cette patte artistique en plus qui est juste exceptionnelle, mais il faut voir le film pour ça. Bon, et bien maintenant, on part en partie spoilers. J'ai plusieurs choses à dire. Pour moi, il y a des énormes réussites dans ce film. Par exemple, Miles Morales, qui, je trouve, est encore peut-être plus intéressant que dans le premier, plus attachant. Ce qui est déjà difficile, il était quand même très attachant dans le premier. Gwen Stacy, qui pour moi était personnellement Osef dans le premier, qui là est juste incroyable. On voit, elle trahit Miles, mais elle a pas envie. Il y a ce tiraillement intérieur de son côté parce que elle veut être fidèle, elle a un conflit de loyauté clairement entre la Spider Team et Miles, et c'est hyper intéressant. Les parents de Miles, c'est un gros point bonus de ce film. Le père était très exploité dans le premier film avec, je trouve, le sujet principal du premier film, c'était cette relation père-fils, que ce soit avec le Caïd, que ce soit Oncle Aaron et Miles qui avaient une relation père-fils presque, et la relation entre donc Jeff, le père, et Miles. Donc il y avait vraiment cette dimension là. Et pour ce film, c'est plus avec la mère qu'il a une relation particulière, avec des dialogues poignants. D'ailleurs, cette scène, mais qui pour moi est mémorable, mythique, là où en fait il s'est trompé d'univers, mais on ne le sait qu'après, le cliffhanger, je pense que c'est ça. Franchement, il est très très réussi. Je me suis fait avoir. Moi, je pensais pas qu'il était dans le mauvais univers, et franchement, c'était tellement bien fait, avec la mère qui dit mais je ne sais pas qui est Spider-Man. Voilà, c'est excellemment bien tourné. Franchement, que ce soit même les clins d'œil innombrables avec bien sûr Andrew Garfield qu'on voit dans une scène avec son oncle Ben. On voit pareil Tobey Maguire. On a donc un caméo entre guillemets de Donald Glover en tant que le rôdeur. On a Madame Chen des Venom, et je trouve que même le live action s'intègre parfaitement à ce film. Que ce soit même l'animation, je trouve exceptionnelle, de Spider-Man Spider-Punk, qui pour moi est incroyable sur le papier. Ben Reilly aussi, gros point fort, qui est totalement une animation comics et qui je trouve est incroyable. Pour moi en fait le format de mettre Spider-Man en animation, en fait c'est tellement parfait pour le personnage qui est tiré des comics, et en fait ça offre un panel de possibilités mais juste exceptionnel. Et pour moi c'est le film qui représente mieux un super-héros, avec ses failles, ses faiblesses, ses envies, et surtout le multivers très bien exploité, mais je trouve peut-être même mieux que dans le premier film, avec ce côté la surprise du film, il n'est pas dans le bon univers, et du coup à la fin je veux dire il se rencontre lui-même, mais la version qui a mal tourné avec son oncle Aaron et tout, que son père est mort, et on n'a qu'une envie, c'est de voir Beyond the Spider-Verse. Moi j'ai pas vu le temps passer. J'aurais eu envie que le film dure 4 ou 5 heures, tellement tous les plans étaient incroyables. On avait vraiment l'impression, alors au début du film j'ai eu du mal à y rentrer, parce que je crois que le son dans la salle de cinéma était peut-être pas assez fort pour moi, mais ça dépend de la salle. Mais franchement, quand on est dans le film, on n'y sort plus quoi. Et on n'y sort plus, mais on a envie qu'il dure encore plus de temps quoi. Moi je pense que quand Beyond the Spider-Verse sortira, je pense que je ferai un montage avec New Generation où je coupe la fin, où j'accole direct Cross the Spider-Verse, où je coupe et je mets directement Beyond the Spider-Verse, et je me fais un film de 6 heures, mais une pure régalade, parce que je pense que effectivement c'est ce qu'on devrait faire. Là vraiment,
Franchement, et j'ai eu un regret dans ma vie, c'est de pas avoir vu New Generation au cinéma. Et là, là je regrette pas. Je l'ai vu et je regrette absolument pas. Et c'était même supérieur à mes attentes parce que je me disais, mais comment tu peux faire mieux que le premier? Et ils sont allés chercher en fait tout à fait autre chose dans ce film-là. Et ça marche, ça fonctionne. J'étais content. Alors, c'est aussi à chaud, donc peut-être que voilà, mes avis sont biaisés, mais je ne pense pas. Et voilà, je vous incite fortement à y aller. Et pour moi, la Spider Team finale, hein, si on peut l'appeler comme ça, donc avec dirigé par Gwen, avec Peter Parker, Spider-Man noir, Penny Parker, Spider-Man India, Spider-Punk, et donc Spider-Man Peter B. Parker, qui pour moi est une grosse déception du film. Parce que beaucoup plus attachant dans le premier. Et là, il était un peu absent, un peu rajouté sur le tard. Pour moi, c'est le personnage qui a le moins bien été exploité, en tout cas avec son histoire d'origine de New Generation. Donc, pourquoi il est en chaussons, par exemple? Voilà, c'est la question. Voilà, donc il n'y a pas que ça. Mais par exemple, Spider-Man India, Spider-Punk, je trouve qu'il était beaucoup moins bien exploité, beaucoup moins bien appréciable, ou en tout cas approfondi que Penny Parker, Peter Parker et Spider-Man noir dans le premier film, et Gwen et bien sûr Peter B. Parker. Et voilà, côté attachement personnage, à part Miles et Gwen, quelques déceptions quand même. Mais globalement, le QG Spider et tout, il y a même Spectacular Spider-Man, enfin bref, c'est juste voilà, très 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 bon. J'aurais parlé de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui pour moi est le meilleur film Marvel de l'histoire. Voilà, je pourrais pas en dire plus. Bon, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Si voilà, vous avez aimé mes avis, on se retrouve en short pour des nouvelles actualités. On a plein de vidéos qui arrivent, notamment une vidéo théorie sur les 4 fantastiques, donc soyez là. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.